Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour les gens qui aimeraient se lancer dans le business et également pour ceux qui sont déjà dans le business. Nous allons parler de business plan, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et également à laisser des likes, partage les vidéos avec ceux qui seront intéressés, tes amis, ton entourage. Vous savez, lorsque je me suis lancé sur YouTube, moi, mon business plan, ce qui était sur les papiers, c'était de faire la politique, de dénoncer les inégalités. C'était ça, en fait. De dire la vérité qui est cachée au monde. Mais vous allez remarquer actuellement, ma chaîne parle plus des finances, des développements personnels, toutes ces choses, des relations humaines. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a causé toutes ces choses? C'est la réalité du terrain. C'est ce qui a causé ça. Et la même chose avec un business plan pour une personne qui est nouveau dans les affaires. Il n'a jamais fait une affaire, il n'a aucune preuve, il n'a pas de notoriété, il, il n'a rien fait de sa vie. C'est sa première fois de se lancer dans des activités. Le business plan est inutile pour ce genre de personnes, pour des nouveaux. Pourquoi? Parce que le business plan, c'est d'abord une idée, c'est pas une action, c'est un événement, c'est pas un processus. Le business plan, c'est juste sur le papier. Et le but premier du business plan, c'est de trouver des financements, des investisseurs. Sincèrement, entre moi et toi, dis-moi, lorsque tu es une personne qui a juste les idées dans la tête, tu as dormi, tu as rêvé que bon, tu vas ouvrir un restaurant, tu vas lancer une chaîne qui va partager, qui va distribuer des boissons alcoolisées, par exemple. Tu as trouvé une idée pour, je sais pas, distribuer des choses, des biens et services dans votre ville. Mais tout ça, c'est dans ta tête. Tu l'as écrit sur un bout de papier, peut-être 150 pages ou bien 15 pages. Tu vas à la banque, tu présentes ton business plan. Dis-moi sincèrement. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas de structure. Tu n'as pas lancé cette activité. Tu viens, tu présentes les papiers et puis on va te refuser. On va te refuser, n'est-ce pas? Personne personne ne va essayer de jouer sur ton terrain. Pourquoi? Parce que rien n'est rationnel dans tout cela. Parce que les banquiers, les investisseurs, ils aiment des choses qui sont palpables. Donc, au lieu de te concentrer sur les idées, écrire des business plans, moi, je dirais que le business plan pour une personne qui est nouveau dans le business, qui n'a pas encore fait ses preuves, c'est inutile. Lorsque vous êtes nouveau dans un business, vous devrez passer à l'action. Comme j'ai fait avec ma chaîne YouTube, par exemple, je suis passé à l'action dans le but de faire la politique, de dénoncer, n'est-ce pas, les inégalités. Mais le terrain m'a conduit à autre chose. C'est la même chose. Lorsque vous avez une idée, vous devrez d'abord vous lancer, passer à l'action avec le peu que vous avez. Ne cherchez pas des financements. Passez à l'action. Faites quelque chose de palpable. C'est vos preuves qui vont attirer les investisseurs. Lorsque vous lancez un business et que vous êtes, n'est-ce pas, très bon dans votre business, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des partenaires, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les financements. C'est ces personnes qui vont se battre pour vous donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ils ont vu du concret. Ils ont vu du concret, autant pour moi. Ils ont vu que vous êtes passé en action. Et à ce moment, vous serez capable d'expliquer votre business plan
n'est-ce pas, rationnellement. Parce que vous êtes déjà dans l'action. Ce n'est pas juste de l'idée. En fait, c'est ça l'erreur que nous faisons. Les gens qui aimeraient se lancer ou bien les gens qui veulent se lancer dans des nouveaux business. C'est vrai, il y a des vidéos, il y a des coachs en entrepreneuriat qui vous conseillent de faire le business plan. C'est une bonne chose, je ne refuse pas. Le business plan, ça sert à des gens qui ont déjà fait leurs preuves, des grandes marques. Tu as déjà fait quelque chose de concret, tu vas, tu dis voilà, j'ai une société qui fait dans l'immobilier. Voilà ce qu'on a déjà fait. On a déjà construit ces immeubles-là, dans tel secteur, dans tel secteur. C'est nous qui avons gagné ces marchés. C'est nous qui avions construit les bureaux du gouvernement. C'est nous qui avions construit cette université. Lorsque vous avez ces choses qui sont palpables, vous avez des preuves. À ces moments, vous allez dans les banques, directement on vous finance. Parce qu'on sait que vous êtes dans l'action. Mais dis-moi une personne qui est là juste comme ça, il vient, il te demande, bon, mon frère, actuellement, bon, j'ai dormi, j'ai rêvé que bon, je devrais devenir, je sais pas, je dois ouvrir une boutique pour vendre les vêtements pour femmes. Juste comme ça. Est-ce que vous allez lui donner de l'argent pour qu'il fasse cette chose? Impossible. Pourquoi? Parce que vous savez, vous aussi, que la personne n'a pas de l'expérience, il n'est pas dans l'action. Tout ce qu'il a, c'est juste sur le papier. Les idées, tout le monde en ont. Les idées, tout le monde en possède. Mais, passer à l'action, rares sont ces personnes-là qui passent à l'action. Et ce qui est bizarre, ce qui est également marrant, tu vois une personne, il a ses idées, il cache ses idées, il pense qu'en faisant sortir ses idées, les gens vont voler ses idées. Mais en réalité, l'idée qui n'est pas mise en pratique, ça vaut rien, ça vaut que dalle. Vous avez besoin de mettre en pratique ce que vous avez dans la tête. Une fois que vous allez faire des choses concrètes, palpables à ce moment, comme je vous ai dit, vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher les investisseurs. C'est ces investisseurs qui viendront vous chercher. Prenez un peu l'exemple sur comment ça se passe par exemple sur les réseaux sociaux. Si nous prenons le cas de YouTube. Au début, lorsque tu te lances, tu n'as que 2, 3, 4, 5, 10 abonnés, 20, 30, personne ne te parle. Jusqu'à un moment où tu arrives à monétiser ta chaîne, tu as déjà les 2000, 3000 abonnés, 1500, 4000, tu vas voir. Même si tu n'as pas commencé à gagner de l'argent sur YouTube, tu n'as pas besoin d'aller chercher les partenaires. Ils vont te contacter par email, ils vont te proposer de faire la publicité de leurs produits contre rémunération. Avez-vous vu pourquoi? Parce qu'ils ont vu que toi, tu étais une personne qui travaillait, une personne de l'action, une personne qui n'attendait pas, n'est-ce pas, des financements pour travailler. Tu es une personne qui est dans l'action. C'est ça la différence entre la personne qui attend le financement et la personne qui met ses idées en pratique, sans attendre le financement d'autres qui viennent d'ailleurs. Donc, pour ne pas tirer la vidéo très longue, si vous avez une idée de business dans votre tête et que c'est votre première fois de le faire, vous n'avez pas encore de preuves, moi je vous demande juste de vous lancer. Parce que c'est le marché qui va déterminer votre route. Vous pouvez avoir sur votre plan de business, sur votre business plan, vous pouvez avoir un plan A, mais lorsque vous allez vous lancer sur le marché, vous retrouvez à faire un plan Y. Peut-être sur votre plan de business, vous avez prévu vendre quelque chose de X. Mais lorsque vous allez vous retrouver sur le marché, vous allez vous retrouver à vendre quelque chose de Y. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui vous oriente, surtout dans vos débuts. Donc, pour finir, le business plan pour une personne qui est débutant dans les business, c'est inutile. Ne vous cassez pas la tête. C'est vrai qu'il y a des coachs qui encouragent et qui exhortent à cela.
Mais moi, je vous dis, le business plan pour une personne qui est débutant dans des business, c'est inutile. Le business plan est nécessaire une fois que vous aurez fait de vos preuves, une fois que vous êtes dans l'action, une fois que vous avez déjà accompli quelque chose. À ce moment, le business plan vous serait utile pour, n'est-ce pas, attirer des investisseurs, obtenir facilement des subventions et des financements. Sur ce, je vous laisse, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous et merci de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Ciao.